Dans l'actualité de ce lundi, il y a toujours beaucoup de réactions après la bombe lâchée par le Premier ministre. François Bayrou est opposé à un retour de l'âge du départ à la retraite à 62 ans. Pour justifier sa position, le Premier ministre parle d'un contexte international qui a évolué. La prochaine réunion des partenaires sociaux, le fameux conclave, doit avoir lieu jeudi. Dans ce contexte, cette réunion a-t-elle toujours un sens? Pierre-Louis Bousset. Pour la CGT, le refus de revenir sur la retraite à 64 ans est une trahison du Premier ministre. Je vous rappelle ses propos, c'était on discute de tous les paramètres, y compris d'âge, sans totem ni tabou. Et d'un seul coup, il y a un interdit absolu, celui qui est le principal problème de cette réforme. François Bayrou justifie l'impossibilité de revenir à 62 ans en invoquant le contexte international et l'effort de réarmement français. Un argument que rejettent les syndicats. Quand on change de monde, il faut avoir un minimum de consensus. Et si on veut créer du consensus, c'est pas comme ça. Il y a d'autres manières, y compris de financer. Enfin bon, il y a les 800 milliards européens, on peut réorienter une partie de l'épargne française. Les propos du Premier ministre auraient-ils tué le conclave entre partenaires sociaux sur les retraites? Le syndicat Force ouvrière avait déjà claqué la porte dès le début. La CFTC estime que la réunion peut encore être sauvée si des garanties sont données. Ce que la CFTC ne fera pas, c'est participer à un conclave qui en est plus un ou qui est un faux conclave. On est prêt à négocier à la condition qu'on nous dit on vous laisse faire et on arrête les interférences. La CFDT, de son côté, doit rencontrer François Bayrou demain et dit attendre une clarification. Ni totem ni tabou, disait François Bayrou. Qu'est-ce qui fait qu'il a changé d'avis? Le Premier ministre a en effet surpris hier lorsqu'il a dit qu'il évacuait finalement le retour, l'hypothèse du retour à un âge de départ à 62 ans. Mais son entourage continue de se justifier. C'est un jeu de dupes hallucinant car tout le monde sait qu'on ne peut pas revenir aux 62 ans si on veut tenir l'équilibre. François Bayrou a été victime de sa sincérité. Voilà ce que l'entourage du Premier ministre dit à Loïc Besson du service politique de BFM TV. Le Premier ministre qui croit toujours sincèrement que la démocratie sociale est capitale. Il a d'ailleurs un peu taclé, vous savez, son lointain prédécesseur Édouard Philippe sur cette question ce week-end, puisque l'ancien Premier ministre disait que ce conclave n'avait plus lieu d'être. Il faut absolument que les partenaires sociaux continuent de travailler. Un membre du gouvernement qui n'est pas parmi les plus proches de François Bayrou estimait aussi que François Bayrou avait peut-être été un peu plus habile que cela n'avait donné l'impression dans cette séquence. C'est peut-être un moyen, cette déclaration, de rassurer au sein du bloc central. Vous vous souvenez que lorsqu'il a fait ses négociations avec les socialistes, un certain nombre d'élus proches d'Emmanuel Macron se sont inquiétés. On sait aussi que l'ancienne première ministre Elisabeth Borne était attachée au maintien de cette réforme. Et le même ministre dit qu'il n'imagine pas que les partenaires sociaux puissent d'ores et déjà condamner le conclave, car peut-être qu'ils peuvent obtenir d'autres choses, notamment sur la question des carrières longues, sur la question des retraites des femmes ou de la pénibilité. Je vous le disais, la gauche crie à la trahison. Écoutez la réaction de Philippe Brun du PS. C'est surtout François Bayrou qui renie sa parole, comme d'habitude. Il avait promis effectivement que tous les sujets seraient sur la table, y compris la question de l'âge légal. Et il a décidé de manière tout à fait abrupte, inattendue, de fermer le débat. François Bayrou a donc menti. Alors maintenant, les syndicats vont devoir prendre une décision. Est-ce qu'ils continuent la discussion? Est-ce qu'ils arrêtent la discussion? Et on a obtenu bien d'autres choses aussi en contrepartie de la non-censure. Et je ne regrette pas une seule seconde que nous ayons permis au pays d'avoir un budget. Nous continuerons à être mobilisés sur la question des retraites, qui est une question centrale pour nous. Et il a menti, dit Philippe Brun, qui ne regrette pas de ne pas avoir voté la censure du budget. Néanmoins, François Bayrou est désormais à portée de censure. Oui, et en même temps, c'est intéressant d'entendre ce que dit ce député socialiste Philippe Brun, qui avait travaillé aussi bien sur le texte des retraites que aussi sur cette négociation très difficile avec le gouvernement en janvier. Il dit qu'il remarque quand même qu'il a obtenu d'autres choses, que les socialistes ont obtenu d'autres choses dans cette négociation budgétaire, et on voit bien qu'ils ne vont pas aujourd'hui jusqu'à tout de suite brandir à nouveau la menace d'une nouvelle censure contre le Premier ministre. Est-ce qu'ils vont tenir sur cette ligne-là, les socialistes, en disant voilà, maintenant on a remarqué que le Premier ministre nous avait trahi sur cette question, mais nous avons obtenu d'autres choses dans ces négociations et nous pouvons continuer à travailler comme ça. C'est une possibilité. C'est certain que François Bayrou a pris le risque de ressouder le nouveau Front populaire sur ce sujet des retraites et donc pris à nouveau le risque d'être censuré. Risque de censure aussi, Ashley, du côté du Rassemblement national, oui, où d'ores et déjà on a pris en compte hier ce drôle de changement de position du Premier ministre. Oui.